Aimé, coordonnateur du Code, caucus des opposants de la diaspora congolaise à l'étranger. Voilà, dans le monde, je voulais dire. Pourquoi un caucus des opposants de la diaspora? Parce que nous avons remarqué depuis un moment, depuis le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, un certain musellement de l'opposition interne. Vous n'êtes plus audible. Martin Fayoulou, le grand leader de l'opposition, n'est plus audible. Il est muselé. Et pour ce faire, nous avons créé une organisation avec certains amis pour essayer de relayer l'opposition de Kinshasa au niveau international. Certes, la démarche, elle a commencé, mais elle n'est pas encore arrivée à son terme. Et nous nous battons pour essayer de faire quelque chose, soutenir l'opposition interne au niveau international. Ça, c'est de un. De deux, je voulais savoir, par rapport à votre musellement, c'est une évidence, hein. Je crois qu'il n'y a pas photo là-dessus. L'opposition interne à Kinshasa ne bouge plus. Elle a été prise de vitesse par l'opposition armée, soutenue par le Rwanda. Vous, Martin Fayoulou, grand leader de l'opposition, qu'en pensez-vous? Vous n'êtes plus le leader aujourd'hui de l'opposition parce que Nanga a pris les choses en main. Félix Tshisekedi n'écoute que ceux qui ont la force des armes, mais pas ceux qui ont la force de la parole. Qu'est-ce que vous en dites? Quels sont les remèdes que vous avez envisagés pour essayer de sortir de cette situation qui, vraisemblablement, vous met vraiment de côté par rapport à ce qui se passe? Vous n'êtes plus celui qui était en 2018. Ma proposition par rapport à ce qui se passe au pays, certes, il y a un dialogue en vue, mais quel dialogue soutenez-vous réellement? Vous venez de parler du dialogue de nos pères spirituels, c'est une évidence, mais il y a aussi Doha, il y a eu Washington. Vous avez dit que vous avez pesé, mais vous n'avez pas dit si vous soutenez ce qui se passe à Washington et à Doha. Essayez de nous éclaircir là-dessus, et nous, le caucus, nous aurons de quoi relayer dans le monde entier. Par rapport au caucus, j'aimerais que vous soyez le porte-parole de situation qui se passe. Nous avons notre compatriote Jean Boissa, qui se trouve en Afrique du Sud, un des nôtres, un grand activiste politique, libre penseur, comme nous-mêmes nous présentons dans les réseaux. Eh ben, il est traqué et menacé de mort. Jadis, c'est vu par le pouvoir Kabila. Maintenant, c'est le pouvoir en place, je cite, le pouvoir Tshisekedi, et Tshilombo, parce que Tshisekedi, c'est quand même un nom, le pouvoir Tshilombo. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose à votre niveau pour essayer de mettre notre frère Jean Boissa à l'abri, voilà, du crime qui est en train de se dessiner? J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. C'est le président. Excusez-moi de vous déranger, parce que l'ingénieur, nous avons donné un dessin. Si vous pouvez ramasser le maximum de questions. Non, si vous ramassez le maximum de questions, vous n'allez pas répondre à des questions. Les gens posent des questions, c'est comme ça que je suis court dans mes réponses. Et si les gens posent, bon, les questions qu'on ne posera pas, on ne posera pas. Donc, que les gens posent des questions qui n'ont pas été posées. Donc, on a déjà pris beaucoup de questions. Donc, notre année partielle, je suis très... donc, je vous ai écouté. Moi, j'ai mes amis qui sont ici. Je vais te demander, je voulais le faire après, Prince Pengui. Elle va... Ah, vous n'avez pas vu, Prince Pengui est là. Prince. Alexis Dende. Non, c'est pas là. Oui, bien. Non. Et Jean-Pierre Lula.
maman stratège. Voilà. Est-ce que ces gens-là, quand ils vous entendent parler, on a été muselés? C'est vrai que le pouvoir veut nous museler. Mais non, on ne s'est pas laissé museler parce que nous faisons des manifestations, nous faisons des actions, nous parlons. Ces gens-là sont dans les télévisions, dans les radios, dans les places de résistance. Nous avons des places de résistance. Prince, parce qu'il est là aujourd'hui. Sinon, à Saint-Arcy, il serait dans une place de résistance, même 2, 3 à Kinshasa. Et les autres sont là aujourd'hui. Nous parlons, nous dénonçons. Bon, maintenant, je suis d'accord avec vous dans vos perceptions, parce que je ne peux pas, vous avez perçu cela comme ça, on pourra discuter, et comme vous dites, vous voulez relayer, et nous le prenons du bon côté. Et vous dites que l'opposition a été prise des vitesses dépassées, court-circuitées par ce que vous appelez l'opposition armée. Est-ce que, quand nous avons fait l'opposition, depuis Kabila, avec Etienne Tshisekedi, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons marché. Est-ce qu'il y avait une opposition armée? Nous avons empêché Kabila de se présenter pour la 3e fois. C'était l'opposition. On s'est dit, ici, je ne pense pas que on ne changera pas la constitution à cause des M23. Non. Que Tshisekedi ne fera pas le 3e mandat à cause des Inanga et autres. Non. Nous l'avons dit si vous m'avez suivi. J'ai fait un TikTok, j'ai mis Félix Tshisekedi en garde. Je lui ai dit que je me dresserai devant lui. Il n'y a pas de changement de constitution, il n'y a pas de 3e voie. Mais par le verbe, par la parole et par des actions sur le terrain. Nous l'avons fait. Quand nous avons ici, ces gens ont été tabassés devant l'ambassade de Rwanda à Kinshasa. Quand nous avons dit des choses que les gens reprennent aujourd'hui, vous avez entendu? C'est à ce moment-là qu'il fallait relayer ce que nous avons fait. Et c'est là pourquoi je suis ici aussi aujourd'hui. C'est pour dire, regardez la salle. Combien nous sommes ici? Nombreux. Mais c'est nombre ici. Si nous allons devant le palais de l'Élysée, pour dire que non, nous ne ferons pas ça. Si nous allons devant les quais d'Orsay, que le peuple congolais ne fait pas ça. Si nous allons devant l'Assemblée nationale française ou le Sénat, et partout, vous le faites ici à Paris, à Londres, à Bruxelles, les Congolais, à Washington, on va nous écouter. Félicitations pour les codes. Félicitations, c'est les ou la code, les caucus, les codes. Félicitations. Merci. Il faut le faire, il faut relayer, il faut qu'on se parle. Nous sommes les enfants du même pays, même mère, même père. Nous avons les mêmes intérêts. Notre intérêt, c'est notre pays. Alors, ne pensez pas que la situation arrive comme vous la voyez aujourd'hui. C'est un fait du hasard. Il faut analyser. Nous sommes arrivés là parce que des stratèges avaient déjà imaginé cela. Et nous avons déjà vu cela venir. Et nous nous sommes dit,